grande une ce matin de lundi 30 mars 2025 plus 1 2026. On ouvre le bal des unes avec Mutation, le quotidien ce matin qui titre sur un voisin assassin, c'est Ankwaban à Yaoundé, âgé de 11 ans. Divine Barga a été violé puis tué, père de sa camarade de classe. Le meurtrier présumé habitait le voisinage. L'émoi et l'indignation ne retombent pas depuis la révélation de cette infanticide. C'est à lire en page 4 et 5. On parle également de la conférence de l'OMC. Quelles leçons pour le Cameroun? C'est la question qu'on se pose. Mutation ce matin. On n'oublie pas de mentionner la CAF à page 11. Le SG quitte la barque et c'est ce qu'on pourra retenir de Mutation de ce matin. Et on parle également de Cameroun Tribune qui titre à sa grande une réforme de l'OMC, commerce électronique, chaude discussion. Les deux sujets ont fait l'objet d'interminables tractations à Yaoundé, bousculant ce dimanche le calendrier de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, ouverte le 26 mars dernier pour 4 jours. Retour sur le film de la journée et les grandes lignes des échanges du week-end. C'est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune en page 2 et 6. Et on parle de Pop Léon XIV, la visite. L'information sur le website available, donc c'est-à-dire le site de Cameroun, de Civil Cabinet of the Presidency of the Republic has created and made operational a special site in which information on the papal visit as well as state of relations between Cameroon and Vatican can be accessed easily. C'est en page 7. Donc il y a un site qui est disponible que vous pouvez consulter en ce qui concerne justement la visite du pape au Cameroun. Viol mortel d'une fillette en Ankwaban à Yaoundé, on en parlait, émoi et indignation. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mefoué-Afamba a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. Et déjà un suspect arrêté, c'est le père du camarade de classe avec qui la petite Divine Barga, 11 ans, était sortie étudier le 18 mars dernier. Elle a été retrouvée morte le lendemain. C'est en page 25 de Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics. Et cette autre fois, on mentionne le jour de ce jour, affaire Bofas, État du Cameroun, la force exutoire des décisions de justice remises en cause. C'est la question que le jour se pose ce jour de lundi 30 mars 2026. Le quotidien Émergence, quant à lui, parle du phénomène social. Le Cameroun devient un cimetière pour les enfants. Le Cameroun est secoué depuis plusieurs jours par une succession de drames impliquant des enfants au point de susciter une profonde inquiétude au sein de l'opinion publique. Le dossier est traité par le quotidien Émergence en page 5 et abus sur la route. 98 gendarmes, motocyclistes formés pour justement barrer la route à ces abus-là. C'est en page de CM14 barre facilitation des échanges. Le GUCEGUS met en avant une approche intégrée. C'est en page 7. Et on continue notre revue des grandes unes à 7h21 sur la radio du bonheur. L'œil du Sahel ce matin parle de salle SM de Cognoli, une salle de classe, une seule salle de classe existante en 17 ans. Et voilà, une seule salle de classe existante en 17 ans. On parle de la SAR SM de Cognoli. Extrêmement 23 incidents sécuritaires en mars 2026. Grand Nord cette fois, 1435 postes d'instituteurs en jeu et on sort de l'œil du Sahel avec cette information concernant Menganga. Le RDPC débauche dans l'opposition et la société civile. L'information est traitée en détail en page 6 de l'œil du Sahel. Et qu'au santé de ce matin, le quotidien, ah oui, premier congrès international de la Société camerounaise d'oncologie, des recommandations concrètes pour améliorer la prise en charge. Et on parle également des numéros utiles et pharmacies de garde de Douala et Yaoundé, justement dans le quotidien
Santé. Assassinat de Divine Mbarga, âgée de 11 ans. Le peuple réclame justice. L'arrestation en fin de semaine dernière de Moadambe Eric, suspecté de l'agression sexuelle et de meurtre atroce de la petite Divine Mbarga, 11 ans, a déclenché une onde de choc à travers le pays entre émotions populaires, mobilisation sur les réseaux sociaux et interpellation des figures publiques. Cette affaire tragique relance le débat sur la protection des mineurs et la réponse judiciaire face aux crimes les plus graves. C'est traité en page 5 du quotidien, justement, je le disais, Éco-Santé de ce matin. Et le Messager, grève des transporteurs terrestres, bombe désamorcée. C'est ce que titre le Messager ce matin. On parle également de monument Paul Biya, gaspillage à ciel ouvert. C'est la question que se pose le Messager ce matin. Cacao Café, le festival des femmes. Et on ne manque pas de parler de mines semi-mécanisées à Batouri, les exploitants floués entre côtes. Et ce sera pratiquement pour sortir cette fois-ci pour parler de la nouvelle expression qui tisse à sa grande une, exploitation illégale d'or. Un audit du cadastre minier s'impose selon un expert. Plus de 80% des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisée d'or au Cameroun appartiennent aux autorités ou leurs proche. Le sujet est traité en page 4 de la nouvelle expression de ce jour. Allez, vous faites un tour en kiosque et vous aurez la quintessence de ce qui est dit dans les différents journaux. Ça ne coûte que 400 francs CFA. Allez, faites vivre la presse camerounaise et ce sera cette fois pour sortie. Première session du Conseil électoral 2026 est une année de consolidation et d'innovation portée par les efforts collectifs à Elecam. C'est en page 8. L'info à chaud parle également de CAF. Pourquoi le secrétaire général a-t-il démissionné? C'est la question que se pose également. L'info à chaud de ce matin. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, de 24 à 28 nations. C'est une information qui est tombée, ma foi, hier. Et c'est ici qu'on met un terme à la revue des grandes unes de ce matin. Merci encore à vous qui êtes connectés depuis 6h30, 7h24 minutes. On fait un détour pour retrouver Abdouchi là pour la pub et on reviendra pour vous parler de la thématique de ce matin qui n'est pas loin de la série noire des infanticides et violences sur mineurs au Cameroun. Bienvenue à tous. Sud FM matin, 6h30, 8h30.